Salut à tous, vous allez bien? Il y a un accord de couleurs. Vous êtes coordonnés, c'est très beau. Ouais, alors que là, c'est très moche, là, faut dire ce qui est. Hein, c'est dissonant. Jean-Jacques, bonjour. Il est magnifique ce bureau présidentiel. Magnifique, Qui va me permettre de déclarer ma candidature. Voilà. Ah, rien du tout. Je prends mes responsabilités. Je suis prêt. Je suis intimement convaincu. Je propose, je suis très clair, j'ai bien l'intention et je proposerai. Et ce que je veux proposer, mon idée est la suivante. Je suis aussi, et ce que je voudrais également, je propose ce projet. Je serai intraitable. Je suis le seul à porter ce message. Les hôpitaux sont saturés. Et dans une tribune du journal du dimanche, 41 directeurs médicaux de crise de la PHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris, alertent. Ils évoquent une situation de médecine de catastrophe et disent se préparer à devoir, je les cite, faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possible. Je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Et partagez, voilà, que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres. Et en fait, la première manière, c'est pas la langue, mais c'est moitié la langue. En gros, c'est comme ça. Et tu fais... Tu es un canard. Mais toi... Mais attendez, mais non, mais ça, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Bah... Mais regarde, attends, moi je vais le faire. Elle va la manger. On est deux personnes, mais avec deux moitiés. Ce qui explique la relation qu'on peut avoir. C'est Jean-Claude Van Damme sort de... Non, mais... Dans l'idéal, il faut 4 moitiés. Ma moitié... 8 moitiés. Parce que femme, mon autre moitié... Et lui avec sa moitié, son autre femme. Et que tous les 4, on arrive à passer des moments agréables, voilà... Le prince William qui est sacré chauve le plus sexy de la planète. Oui, étude réalisée par une société britannique spécialisée dans la chirurgie esthétique. Grand sondage, 12 millions d'internautes ont répondu. Résultat sans appel, le prince William arrive nettement en tête. Ça s'est pas du tout joué à un cheveu. La star d'Armageddon est 8e. Dwayne Johnson, The Rock, seulement 9e. Légèrement mauvais perdant, il a réagi sur Twitter. Je demande un recomptage. Le grand gagnant, lui, ne s'est pas exprimé. Le triomphe modeste d'un prince qui a mis du temps à assumer sa calvitie. L'assumer, c'est peut-être ça le secret. Plusieurs études sérieuses démontrent que les chauves sont perçus comme plus charismatiques et dominants. Julien est effectivement un séducteur. En amour, je dirais que j'ai un passé un petit peu houleux, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai enchaîné pas mal de conquêtes. J'étais un donjon dans ma région. Ah, j'étais maillot à pois, meilleur grimpeur, incroyable. Genre, ma mère va savoir, ça va me tuer. Si t'es beau et que ton caleçon il est pourri, ça passe pas. On était sur une plage avec un coucher de soleil, dans une paillote au bord de l'eau. D'accord. Et puis d'un coup, il commence à me comparer à une 2 chevaux, alors qu'il compare ses ex à des Ferrari. Donc je l'ai très mal pris, voyez-vous. Sylvie? 9. Ah oui, Théo? 9 aussi. Évaporé. Oui. Et Théo? Dépravé. Voilà, des qualificatifs que pour des femmes, hein, quelquefois. Remplis-le, c'est mieux. Deuxième définition, pas fut-fut. Alors, on va regarder combien de lettres. 6 lettres. Oui, Théo? La cruche. Ouais, ça pourrait. Ah, oui. Ça marche? Oui, on avait pensé à gourde, mais cruche, ça marcherait. J'espère franchement que les beaux gosses ne vont pas arriver tout de suite parce que là, c'est pas vraiment un look pour les accueillir. Et je te claque mon grand écart. Elle est malade, cette fille. Mais je me suis dit, fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi fait ça? T'es en robe. Je t'ai claqué quand même le cul sur un carrelage tout froid. Personne ne peut faire ça, c'est pas possible. Il était froid le carrelage, j'avais mes pieds dessus, j'avais froid. Et c'est naturel, écoutez. Qui peut dire aujourd'hui j'ai rencontré ma femme grâce à un grand écart? Jackie Chan, peut-être, c'est tout. Je me suis rapproché d'une fille. Pardon?
Julien, on s'est embrassé, mais on n'est pas. C'est pas. Je me suis pas mis en couple. Attends, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Tu t'es quoi? Je me suis rapproché d'une fille. Comment ça? Je me suis rapproché d'une fille. Non mais attends, je suis ta meuf et tu te rapproches d'une autre meuf, c'est ça? Je suis pas contente, Julien, parce que dans une mairie, il faut avoir un interlocuteur. Vous avez forcément un maire adjoint de permanence, c'est obligatoire. Si elle est toute petite. Voilà, donc. Non, je parle de la mairie. Mais j'entends. Oui. Ah oui, pardon. mais ce que je veux dire simplement, c'est que. J'ai une toute petite bedaine, quoi. Enfin, j'ai une bedaine de troisième mi-temps, comme on dit, quoi. C'est quand même l'anniversaire de Paga, donc on essaye un petit peu de sauver les meubles et de quand même lui fêter son anniversaire. Donc là, avec Thibaut et Kevin, on apporte le gâteau tous les trois. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas d'anniversaire ce soir, vous êtes malade. Mais il a quand même 33 ans, tu peux pas l'enlever, ça. Fou, quoi. Vous regardiez, Hélène et les garçons? Bien sûr, bien sûr. Tu avais vu ces images avant de me téléphoner, t'es sûr? Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour moi, tu fais partie du patrimoine. Tu fais partie du patrimoine français. Tout le monde te connaît. Ce que tu as fait, c'est un classique. Je connais pas mal de millionnaires, mais Craig le millionnaire, non, c'est pas, ça me dit rien. Ça me dit rien. Certains d'entre vous ont peut-être le sentiment, et je viens de le voir, de m'avoir déjà vu. J'étais à votre place il y a quelques années, à une époque où on m'appelait Greg le millionnaire. Bravo non, parce que je suis toujours pas millionnaire. Comment vous avez réagi justement à ce passage éclair, si jeune, si vite? Tout ce qui s'est passé, en fait, on réalise une fois que c'est passé. Donc de toute façon, on n'a même pas le temps de le subir, parce que la vague, on a pris la déferlante et puis on n'a pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé. Donc c'est après, on prend du recul, après on mesure les conséquences que ça a sur notre vie privée, sur notre vie professionnelle. Et évidemment, on subit certaines de ces conséquences, forcément. Vous avez raté... Ma vie.